Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Bernard Fialaire, qui est rapporteur pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues rapporteurs, le programme 143 relatif à l'enseignement technique agricole que je rapporte et que je soutiens a reçu un avis favorable de la Commission. Et il pourrait paraître paradoxal dans le contexte que nous connaissons de réduction des effectifs démographiques, alors que l'enseignement technique agricole connaît une croissance de 1% par an depuis 5 ans, avec un taux de réussite remarquable, une insertion professionnelle aussi exceptionnelle, malgré des IPS inférieurs aux filières générales. Alors, il faut dire que l'agriculture devra faire face à un renouvellement générationnel de 30% d'ici 2030 et que deuxièmement, cette réussite aussi s'explique par les faibles effectifs qu'il y a dans chaque classe. Alors ces faibles effectifs doivent permettre sûrement d'absorber cette croissance de 1% sans augmentation du nombre d'enseignants, mais enfin il faudra rester vigilant. Aussi, l'augmentation de 35 millions d'euros est donc la bienvenue. Mais nous sommes inquiets sur les mesures qui pourraient toucher l'aide à l'apprentissage, qui connaît dans le monde agricole une croissance de 49% depuis 2019. Donc ce financement permet de faire face à l'apprentissage, mais surtout donne une rentabilité financière aux établissements, aux équilibres des établissements, lorsqu'on sait que les ateliers et les fermes, les exploitations pédagogiques sont très déficitaires parce qu'elles doivent privilégier la pédagogie plutôt que la rentabilité. Alors, Madame Genevard nous a annoncé un coup de rabot général sur l'ensemble de son budget sans discernement pour l'enseignement agricole. Je crois qu'on ne peut pas s'en satisfaire. On sait quand même dans le monde agricole que pour pouvoir récolter, il faut semer et investir dans l'enseignement agricole, c'est permettre de faire face demain aux défis que doit relever ce milieu. Il y a peut-être des pistes à chercher dans une meilleure gestion du pacte enseignant. On voit qu'il n'est pas tout à fait adapté parce qu'il y a de faibles effectifs, donc moins de remplacements, ce qui fait que les enseignants qui s'y engagent se trouvent parfois à ne pas consommer l'ensemble des heures sur lesquelles ils se sont engagés, avec des problèmes d'ailleurs après de remboursement de financement, ce qui est plutôt... donc je crois qu'on peut sûrement faire des progrès au niveau d'ailleurs de l'enseignement agricole comme d'enseignement général, pour confier peut-être un petit peu plus d'autonomie de gestion des chefs d'établissement pour ce pacte enseignant. Voilà, donc avis favorable de la Commission sur le rapport avec l'augmentation des 35 millions, je le répète.